Donc, bonjour, ici nous allons voir un peu ce que voit l'élève quand il se connecte. Alors vous voyez ici je me suis mise sous une session élève et donc vous voyez que l'élève voit les cours dans lesquels vous l'avez inscrit. Alors vous voyez que son menu est beaucoup plus light que le nôtre, donc au niveau administration. Et puis lui aussi a un espace mes documents privés qu'il gère de la même manière que vous. Lui aussi aura accès à l'intradesk. Alors vous pouvez constater que pour l'instant cet endroit est vide, donc il n'a pas accès aux mêmes documents que les profs. Il ne peut rien créer, donc là on pourrait mettre également des règlements d'ordre intérieur, etc. Alors on va voir que l'élève aussi a la fonction alors il a également accès à sa fiche personnelle. Donc vous voyez que dans sa fiche personnelle, il y a tout d'abord son nom. Il pourrait voir les messages qu'il a reçus, également les devoirs qu'il doit préparer pour les 7 prochains jours. En ce qui concerne les résultats, ce n'est pas possible pour l'instant puisqu'on n'a pas le module. Il pourrait voir ses absences et d'autres infos si on lui donne accès. Alors, il possède également une boîte mail qui fonctionne de la même manière que la vôtre. Vous allez voir juste ici que pour l'instant, elle n'est pas activée. Donc on va essayer, l'élève va essayer d'envoyer un message et vous voyez que s'il choisit, toutes les catégories sont en sens interdit, donc ça veut dire qu'il ne sait envoyer de mail à personne. Alors on va voir maintenant ce qu'il peut observer quand il y a un cours. Alors vous vous souvenez, on a créé le cours de français. Donc dès que l'élève clique dans le cours, il voit tout ce qui s'est passé, que des documents ont été déposés, etc. Et donc vous voyez notamment, il voit l'actualité qu'on a mise tout à l'heure, semaine de la lecture. Donc il voit l'actualité et le message. Alors maintenant, il va cliquer sur Documents. Les dossiers créés tout à l'heure existent. Et on voit que dans le fichier cinéma, le dossier auteur existe et que notre document s'y trouve. Alors dans le lien web, souvenez-vous, on avait mis un lien vers le journal le soir. Ben voilà, il clique sur le lien et automatiquement le site s'ouvre. Alors au niveau des devoirs, même chose, le devoir que l'on a créé tout à l'heure. Voilà, il a la consigne, il a le document qui est joint au devoir, donc il peut ouvrir, compléter le devoir et puis vous l'envoyer par la zone de transfert. Alors justement, voici la zone de transfert. Donc imaginons que des élèves doivent vous déposer des devoirs. Il suffit qu'ils cliquent sur la zone de transfert. Alors vous allez voir qu'ici, pour l'instant, il ne peut rien déposer, tout simplement parce que j'ai mis que la date maximum était le 4 octobre. Comme on est le 4 octobre, est impossible de changer cela. Alors, on voit que dans le bas de l'écran, l'élève s'est passé d'un cours à l'autre. C'est la même chose pour vous. Vous pouvez passer à ce niveau-là d'un cours à l'autre. Alors, j'ai été débloquer la zone de transfert. Et donc, vous voyez maintenant je suis en train de débloquer la zone de transfert. Donc, j'ai repris la session prof. Vous voyez, j'ouvre ma session prof. Je vais changer la date de fin. Parce qu'évidemment, voilà, je mets une date plus loin. J'accepte la modification et je vais retourner dans la session élève pour vous montrer que maintenant l'élève peut déposer son devoir. Donc, je retourne dans la session élève.
Donc voilà, je suis de nouveau en élève, je retourne dans ma zone de transfert. Je prends le cours de français. Je clique sur la zone créée pour déposer mon devoir. Voilà. Je clique pour ajouter une pièce jointe. Donc je vais chercher le document que je dois joindre pour remettre mon travail. Voilà, ici je vais prendre un fichier PDF. Je clique sur téléverser. Et vous voyez que le fichier est dans la zone de transfert. Je peux ajouter une petite description. Et puis, je remets mon travail. Alors maintenant, on va aller voir ce que voit l'enseignant. Donc, je vais me reconnecter en tant qu'enseignante. Voilà. Donc, je suis de nouveau en tant qu'enseignante. J'ai un message me disant que quelqu'un a déposé un travail. Et puis, pour récupérer les travaux, c'est assez simple. Vous cliquez sur l'endroit où vous avez créé la zone de transfert et puis vous cliquez sur télécharger. Alors, vous voyez le téléchargement apparaît en bas à gauche, vous ouvrez et vous voyez qu'un dossier a été créé et que par élève vous aurez un dossier. Alors forcément ici il n'y en a qu'un seul puisqu'il n'y a qu'un seul élève qui a déposé son travail. Alors, je suis retournée en élève. Vous voyez que l'élève aussi peut voir quels groupes font partie de son cours. Si, par exemple, on pourrait imaginer un projet avec d'autres classes. Et alors, je vous avais parlé du parcours pédagogique. Donc ici, je suis passée dans un autre cours. Je clique sur parcours pédagogique et vous voyez, par exemple, qu'un parcours existe pour les achats. Et puis l'élève n'a qu'à suivre l'ordre logique de ce qui apparaît à l'écran. Il clique sur le premier, il voit l'évolution. Et à chaque fois, vous pouvez ajouter des instructions, par exemple. Puis après avoir donné votre instruction, imaginons que l'élève doit visionner une vidéo. Et la vidéo se trouve juste en dessous. Il clique sur le lien à droite. S'il clique, le lien vidéo va s'activer. Et donc l'élève pourra visionner la vidéo que vous voulez qu'il voit. Ça pourrait être un site internet ou autre chose, et ainsi de suite. Vous pourriez mettre des devoirs, des exercices, des quiz, etc. Donc vous obligez l'élève à suivre un parcours pour lui apprendre, par exemple, une nouvelle matière ou pour mettre en place des remédiations. Alors, on va un peu aller voir ce que le prof voit. Donc je me suis reconnectée comme prof. Je prends le cours du parcours pédagogique. Alors, je vais dans le parcours. Si je clique, je vais d'abord aller voir dans les options. Vous vous souvenez, je vous avais dit que l'on pouvait voir les activités dans vos cours. Vous verrez qu'il y a moyen de voir quel élève s'est connecté et où il en est. Par exemple, ici, vous voyez qu'il y a eu des fréquentations pour votre actualité. Et si vous cliquez sur parcours, vous voyez également qu'il s'est passé certaines choses. Et pour voir cela de manière plus précise, vous voyez par exemple que l'élève a entamé son parcours. Mais il y a moyen de voir des choses un peu plus précises. Vous cliquez sur le parcours pédagogique.
Vous allez dans Gestion et vous voyez qu'à côté de votre parcours, il y a différents éléments. Donc, la deuxième icône, si vous cliquez dessus, vous allez voir qui a commencé ce parcours. Donc, vous voyez ici que 3 personnes ont commencé le parcours. Bon, il y a moi qui l'ai testé, l'élève. Vous pouvez déjà avoir un suivi de vous demander qui a entamé le parcours. L'autre chose que vous pouvez voir, c'est en cliquant sur la troisième icône, c'est voir l'élève et voir où elle en est dans le parcours. Vous pouvez le supprimer, évidemment, le modifier.